Ok, donc ce soir, ce qu'on va faire, on va réaliser en fait une tarte bourdaloue et une tarte normande. Donc ce soir, ce qui changera un petit peu, c'est que chaque binôme va réaliser une tarte. Donc vous choisirez soit bourdaloue, soit normande avec votre binôme. Et puis de toute façon, ce que vous pourrez faire après, c'est couper en deux, puis ramener chacun une moitié. Donc en gros, à gauche, je vous ai mis la pesée pour la pâte à foncer. Là, c'est une quantité pour deux tartes. J'ai mis un petit peu plus, histoire que ce soit plus simple à utiliser. Et ce que je ferai moi, c'est que je réaliserai en fait la crème d'amande pour tout le monde et l'appareil à crème prise pour tout le monde. Vous allez voir qu'en fait, sur la crème d'amande, on a déjà vu la technique par crémage. Et sur l'appareil à crème prise, ça va être juste un mélange. Donc il n'y aura rien de réellement technique côté réalisation. Voilà. Donc au niveau de l'ordonnancement, on va commencer par la pâte à foncer. Ensuite, on abaissera la pâte, on va foncer et puis on va chiqueter. Derrière, je réaliserai les crèmes pour tout le monde. Et ensuite, on fera les montages. À chaque fois, entre réaliser la pâte et puis l'utiliser et la garnir avant cuisson, on remettra au froid. Donc ce soir, ce qu'on va faire, on va réaliser la pâte à foncer par sablage. Et plutôt que de le faire à la main, on a sorti les batteurs, donc on va le faire au batteur. Avant de commencer, ce que je vais faire, je vais vous remontrer aussi pour le cassage des œufs. Et un petit truc aussi qui sera utile pour le cours de la semaine prochaine. J'arrive, je chercher un tamis. Voilà, donc dans la cuve, j'ai déjà mis mon beurre froid. Moi, je l'ai mis en morceaux. Alors j'aurais pu mettre la farine et après le beurre. L'ordre n'importe pas trop. Simplement, vous vous rappelez, sur les recettes, je mets toujours en fait les ingrédients dans l'ordre d'incorporation. Je vais tamiser la farine. Et pour sabler la farine avec le beurre froid, je vais utiliser une feuille. Normalement, là, dans vos batteurs, vous devez déjà avoir les feuilles. La feuille, ça va simplement ressembler à ça. Et là, ce qui va être pratique avec le batteur, vous mettez en première vitesse, petite vitesse, et puis vous allez laisser tourner au fur et à mesure. En fait, le sablage va se faire tout seul. Bon, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire autre chose pendant que le batteur tourne. Alors la semaine dernière, pour les œufs entiers, on avait utilisé des œufs produits. C'était pratique en bouteille. C'était un petit peu plus, c'était facile à manipuler. Aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des œufs coquilles. J'ai un récipient pour ma mesure, un récipient en fait dans lequel je vais casser mon œuf. Je le casse à plat. Et pour faire les 60 g d'œufs,
il va falloir qu'on mélange un œuf. Donc, voilà, je vais casser. Mon œuf. Alors, une fois que j'ai cassé des œufs, qu'est-ce que je fais? Mélanger. Voilà, du coup, du moment en fait où vous avez cassé des œufs, voilà, vous passez au nettoyage des mains. Et donc le nettoyage des mains, on fait ça comment? Voilà. Ensuite le savon. Je frotte. Voilà. La peau, entre les dents, le sang des dents, les poignets. Pendant combien de temps? Voilà, 30 secondes. Et ensuite, je rince. Donc là, ce que je vais faire, pour l'œuf, je vais juste le mélanger, donc je vais pas le fouetter. On va essayer en gros de ne pas incorporer d'air dans l'œuf, parce que si on incorpore de l'air dans l'œuf, on va avoir des bulles d'air et puis ça fera gonfler un petit peu plus la pâte à la cuisson. C'est pas dramatique, mais simplement on verra la semaine prochaine que sur une cuisson à blanc, en fait, on va avoir la pâte qui va soulever un petit peu. On va éviter ça. Donc pour le mélanger, j'utilise le fouet, mais en fait je ne vais pas vraiment fouetter, on va dire de façon forte, pour ajouter de l'air dans les œufs. Voilà, du moment où mon œuf est mélangé, j'ajoute ce qui me manquait en œuf. Voilà, j'ai des morceaux de beurre qui sont encore un petit peu gros, n'hésitez pas au besoin, voilà, à vous rapprocher. Je vais attendre encore un petit peu, voilà, que les morceaux de beurre diminuent un petit peu en taille. Ce qui va être pratique avec le batteur, c'est qu'on pourra déjà ajouter d'autres ingrédients. Autant le premier cours, on avait travaillé à la main, donc le sel, le sucre, on les avait mélangés avec l'œuf, ou on pourrait les mélanger avec du liquide, de manière à ce que le mélange soit plus homogène. Là, comme le batteur, il va simplement mélanger